À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des porte-hélicoptères amphibies. Le 7 décembre, il y avait eu un autre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. C'est pour ça, malgré l'accalmie, malgré la reprise de l'initiative, nous vous appelons à la vigilance. En déploiement comme en cantonnement, restez vigilants. Écoutez les conseils des autorités militaires et de vos commandements directs. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent dans l'intérêt de la sécurité nationale. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous serez appelés à faire pour garder notre pays debout. Nous nous organisons au niveau national et au niveau confédéral pour que l'espace confédéral, le Sahel troublé, pour nous mettre toujours en position de nécessité, en position de mendiant, pour que cet espace ne soit plus un espace occupé par des mendiants, mais par un peuple prospère. Et sur ça, et pour ça, pour atteindre cet objectif, l'État vous mettra tous les moyens à la hauteur de ses possibilités, afin que les sacrifices que vous avez consentis et que vous aurez à consentir ne soient pas vains, afin que notre espace et notre peuple connaissent le goût de la prospérité, connaissent le goût de bonheur. Nous avons suffisamment goûté à la misère et nous avons décidé de nous assumer pour ne plus goûter à la misère dans les jours, les mois, les années à venir au profit des générations actuelles et futures. Merci de tout ce que vous faites. Merci de tout ce que vous avez fait. Allah préserve notre pays, notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah préserve notre confédération. Merci à l'ensemble des officiers, sous-officiers militaires de rang, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents des eaux et forêts, agents de douane qui se sacrifient
toujours pour garder un Niger debout. Merci aux familles qui soutiennent vos activités, qui soutiennent et qui assument la responsabilité de chef de foyer en votre absence et qui assument cette responsabilité avec dignité. Merci au peuple nigérien qui a toujours cru à ses forces de défense et de sécurité et qui a manifesté sa disponibilité à consentir le sacrifice ultime pour le bonheur de notre pays. Allah nous préserve et nous accorde la victoire, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. Pour la troisième partie, nous évoquons le Niger, où le général Tiani persiste dans ses accusations contre le Bénin, accusé de collusion avec des puissances étrangères, une escalade verbale qui alourdit encore les tensions entre les deux pays voisins. Alors, première question, je voudrais la donner à vous, Gabin Adjao. Que cache cette insistance du général Tiani? Oui, moi j'ai été étonné d'écouter cette sortie du général Tiani. Pour la énième fois, il accuse quand même le Bénin de vouloir déstabiliser son pays par le biais des agents étrangers qui sont déversés sur le territoire béninois. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'accusation pèse sur le Bénin. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter parce que nous avons besoin de la concorde dans notre sous-région. Et pour arriver à bout du terrorisme, il va falloir créer une ceinture ouest-africaine qui regroupe pratiquement tous les pays afin de permettre à annihiler ce mal-là qui nous empoisonne la vie. Mais ce genre de sortie ne plaide pas véritablement en la faveur de la cohésion dans la sous-région. C'est vrai que le président Talon avait fait une sortie quand le général Tiani avait perpétré son coup d'État contre Mohamed Bazoum, ce qui est tout à fait normal, hein, mais le président Talon était allé outre en disant que non, il soutenait l'intervention militaire et tout ça. C'est ça qui a posé problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais après, le Bénin a posé tellement d'actes pour permettre à ce que les relations redeviennent normales entre les deux pays. Et même deux ex-présidents béninois se sont dépêchés pour aller voir le président Tiani, pour parler avec lui, pour discuter, histoire d'amener quand même la paix entre les deux pays, parce qu'on connaît les transactions commerciales entre quand même le Bénin et le Niger. Et on connaît les liens des deux côtés des frontières entre les populations. Donc, à un moment donné, il va falloir laisser tout cela et passer à faire la paix entre les deux pays. Moi, je pensais que tout allait bien. Et patatras, même si le Bénin a ouvert sa frontière, le Niger ne l'a jamais ouvert. Hein. Et aujourd'hui, le général Tiani sort encore ce genre de déclaration. Moi, c'est ubuesque et c'est paranoïaque. Parce que, vous savez, vous êtes en train de diriger un pays. Ce n'est pas une épicerie. Et certaines déclarations, il faut se préserver de le faire. Je pense que le général Tiani, il croit toujours être sur un terrain de guerre au lieu de se voir dans la peau d'un chef d'État. Et en tant que chef d'État, il y a certaines déclarations qu'on ne fait pas. Même si vous avez eu quelques bribes de soupçons, mais il y a des couloirs diplomatiques par lesquels vous pouvez passer pour faire entendre votre voix. Est-ce que le Bénin aujourd'hui va accuser le Niger de déstabilisation parce que bon, il y a des agents russes sur le territoire nigérien? Le Bénin ne l'a pas fait. Et pourquoi le Niger le fait? Aussi bien, vous avez le droit de coopérer avec qui vous voulez. Autant le Niger a le droit de rompre ses relations diplomatiques et même commerciales un peu partout avec la France, autant le Bénin a le droit de nouer des accords avec la France si le Bénin trouve son intérêt. Je ne pense pas, ou bien je ne vois pas en quoi les relations du Bénin avec la France doivent perturber le Niger. Aucunement. Aucunement. Le Bénin a le droit de coopérer avec qui il veut. Le Niger a le droit de coopérer avec qui il veut. Mais tout compte fait, vous êtes dans une même sous-région, vous partagez des relations commerciales et même entre les populations. Essayez
d'aplanir les divergences et envoyer, et avancer. Mais à chaque moment, lancer des invectives, sortir des propos accusateurs contre l'autre camp, ça ne fait pas du bien du tout. Ça ne fait pas du bien. Si le Bénin voulait déstabiliser le Niger avec nos frontières poreuses là, vous êtes sûr qu'avec ce que le Niger est en train de dire, qu'il y a des agents français, tout. Les agents français là, ou bien même les occidentaux, ils ont beaucoup plus d'informations sur nos pays que nous-mêmes. Si ces gens-là veulent déstabiliser le Niger, ils allaient le faire depuis fort longtemps. Alors, ils allaient le faire depuis fort longtemps. À un moment donné, il faut arrêter ce genre d'accusation et puis faire avancer le pays. C'est trop paranoïaque. Adam Adjornou, beaucoup s'interrogent à quoi joue effectivement Tiani. Vous savez, ça en est de trop. Ça en est de trop et je pense que le mutisme du Bénin face à cette dernière invective en est une preuve qu'en réalité, le Niger est dans une autre logique qui ne serait pas facile à comprendre. Voilà pourquoi d'ailleurs même le Bénin n'a plus jugé opportun de pouvoir intervenir, dire quoi que ce soit. Vous savez, remarquez à la pertinence, le Bénin, lorsque les premières invectives du Niger étaient professées contre le Bénin, le président Talon est allé même jusqu'à solliciter que le Bénin puisse donc organiser une visite sur tout le territoire national du Bénin. Donc je me dis, ce coup d'éclat, cette atmosphère électrique, l'escalade verbale qui essaie donc de pérenniser le général Tiani est incompris par tout le monde. Mais moi je me dis, je me force en réalité de pouvoir trouver en réalité les motivations qui peuvent conduire le président Tiani à pouvoir maintenir donc ces invectives. Je me dis qu'actuellement, c'est vrai que nous savons que la situation n'est pas gaie, elle est davantage plus compliquée d'ailleurs même, surtout lorsque nous prenons le Niger ces derniers temps, nous avons vu véritablement qu'il y a eu des difficultés en ce qui concerne dans ces questions sécuritaires. Il faut fondamentalement, de mon point de vue, que le général Tiani, j'essaie de le comprendre comme je l'ai dit, puisse avoir des motivations qui expliquent cela. C'est tout simplement ce qui peut motiver aujourd'hui le président Tiani à maintenir dans ses invectives. Sinon, rien ne le prouve. Je pense que la plupart, lorsque vous prenez le mode de fonctionnement des pays de l'AES, ils essaient. Nous l'avons vu au Burkina, nous avons vu également au Mali, qui montrent des preuves sur un certain nombre d'actes. Parce que lorsque nous parlons dans des coups d'État, puisque c'est à cela qu'on a connu également le Burkina ces derniers temps, on montre des preuves pour réellement montrer à la face du monde que ce n'est pas seulement des parler pour parler. Nous avons des preuves. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que le président Talon a demandé que le Niger puisse donc faire cette visite-là, lui prouver en réalité qu'il y a en tout cas des poches de résistance française ou étrangère sur le territoire béninois qui sont orientées vers la fragilisation donc, du territoire nigérien. On n'en a jamais vu. Et je pense que la première fois, c'était le président Ibé qui avait sorti ce mot-là depuis qu'il a été donc critiqué. Vous l'avez vu, il n'est plus sorti pour en parler parce qu'on lui a dit, montre les preuves. Et tel qu'il fonctionne, il fonctionne avec les preuves, comme je l'ai dit tantôt. Et n'ayant plus de preuves, il n'a plus parlé de cette information liée au fait que le Bénin était une base arrière des puissances étrangères pour déstabiliser les pays de l'AES. Maintenant, Tiani, on vous a donné l'opportunité de pouvoir prouver. Le Bénin est allé au-delà. Tantôt Adjaro parlait du fait que le Bénin était l'un des pays qui était véritablement donc engagé. Le Bénin avait suivi tout simplement les directives de la CEDEAO. En ce sens-là, puisque appelant tous les pays à une unité d'action pour éviter en réalité que nos pays ne soient des pays, en tout cas, caractérisés comme des pays à coup d'État. Ce n'était pas une volonté. Mais beaucoup n'ont pas soutenu. Oui, mais chacun a sa politique. Intervention militaire. Chacun a sa politique, puisque le Bénin se disait, faisant partie de cette communauté-là, il ne peut pas aller à l'encontre, en tout cas, dans une opinion ou d'une décision de la communauté. C'est ce qu'il avait amené entre-temps. Et je pense que le président Talon a eu l'opportunité de pouvoir revenir plusieurs fois sur cette question-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, au regard des menaces que subit d'ailleurs même le Bénin lui-même sur son territoire, liées donc à cette question d'insécurité,
le Bénin est résilient, il essaie de faire des efforts. Mais justement, si ces efforts-là n'ont pas été concluants jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que la concertation avec le Niger est aussi passée par là. Parce que je me dis, pour résoudre la question sécuritaire, il faudrait quand même qu'il y ait une convergence de vues entre les pays. Mais étant donné que cette convergence de vues n'est pas d'actualité, vous allez constater que les renseignements, en tout cas entre ces deux pays et le Niger, puisque c'est une zone frontalière, notamment avec le Togo, le Burkina Faso, et une partie avec le Niger. À partir du moment où il n'y a plus cette convergence de vues qui est donc effritée à un niveau donné, cela favorise donc l'ennemi, et l'ennemi trouve donc des points de ralliement pour frapper aussi bien le Niger que le Bénin. C'est en cela que les deux pays aujourd'hui subissent donc cette attaque-là à sa société. Donc moi je pense que quelque part, cela ne profite pas ni l'un ni à l'autre. Il faudrait quand même que, à défaut que Tiani prouve en réalité que sur le territoire béninois, il y a des points névralgiques qui sont en tout cas des points qui ne favorisent pas la sécurité, d'aller vers une convergence de vues avec le Bénin pour faire en sorte qu'on puisse dépasser cette question et aller vers la résolution de cette question sécuritaire sur les deux territoires ou les deux frontières. Merci Adam Adronou. Alors, réaction, quelle lecture vous faites de cette nouvelle sortie du général Tiani? Oui, et pour moi, c'est un aveu d'échec. Et ce discours, c'est un aveu d'échec parce que, voyez-vous, Tiani est venu au pouvoir et a perpétré son coup d'État parce que il a estimé que Bazoum n'arrivait pas à gérer la crise sécuritaire et donc les militaires étaient bien placés pour gérer cette crise-là. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, malheureusement, ils n'ont pas encore apporté cette baguette magique qui mettrait fin au terrorisme au Niger. Et donc, au final, on se rend compte que et les civils au pouvoir et les militaires au pouvoir, nous n'arrivons pas encore à faire face à la crise sécuritaire qui secoue notre sous-région en tout cas. Et il faut à un moment donné, qu'on arrive à, je l'ai toujours dit, à cette union réelle de nos pays africains. Comme Kwame Nkrumah le disait, l'Afrique doit s'unir ou périr. Cette situation concerne toute l'Afrique. Et donc, je ne vois pas l'intérêt du Bénin, que le Bénin gagnerait à déstabiliser le Niger à côté. Et en tant que chef d'État, en tant que président de la République, nous avons la diplomatie avec ses règles. Et on ne peut pas se lever comme ça, faire des déclarations sans apporter les preuves de ce que nous avançons. À un moment donné, comme le disait le doyen, il faut qu'on apprenne à accepter qu'on a échoué et qu'on réfléchisse à quoi faire pour vraiment résoudre nos problèmes en Afrique. Je vais aller plus loin pour dire que le président du Conseil s'est illustré dans cette crise-là. Alors vous voulez parler du Togo? Je vais parler du Togo. Le président du Conseil s'est illustré vraiment en pacificateur lorsque le Ghana et le Mali plutôt et la Côte d'Ivoire, ça n'allait pas. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le Togo qui était contre l'intervention militaire au Niger. Et aujourd'hui, si cette crise persiste, je pense qu'il peut encore jouer un rôle dans ce sens pour que le Bénin et le Niger puissent s'entendre et que la CEDEAO et que les pays africains puissent enfin trouver un accord qui va les amener à faire face au terrorisme que de s'accuser mutuellement. Et chez moi, on a l'habitude de dire que quand un parent ou bien un papa a faim, il n'est pas loin de gifler son enfant innocent. C'est ce qui est en train d'arriver au Niger, qui n'arrive pas à contenir la crise sécuritaire et qui accuse le Bénin sans pour autant apporter la preuve de ces accusations. Alors, je voudrais quand même préciser que vous avez là donné un proverbe qui n'est pas aussi conseillé que ça. Oui, parce que je pense que quelle qu'en soit la situation... Oui, bon, vous savez, et peut-être que c'est pas bien placé, je m'en excuse, mais à un moment donné, c'est exaspérant que nos chefs d'État puissent s'accuser mutuellement comme ça, alors que l'urgence est ailleurs.
C'est vraiment exaspérant. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ça n'a même pas lieu d'être. Dans la norme, c'est une déclaration, ça c'est bon, c'est dans le débat public entre citoyens lambda qu'on peut faire ce genre de déclaration. Mais accuser un chef d'État, accuser un autre pays comme ça, à ce niveau-là, de l'État accuser un pays comme le Bénin de vouloir déstabiliser, alors que le Bénin a trop de problèmes. Et il n'y a pas longtemps, le Bénin a été attaqué au nord par les terroristes et tout ça. Et donc, quand vous êtes attaqué, vous avez des accords militaires avec des puissances. C'est tout à fait normal que ces puissances-là vous aident. Ce n'est pas à chaque moment qu'un aéronef débarque à l'aéroport de Cotonou et tout ça que le Niger va se dire que non, voilà, il y a des déstabilisateurs qui sont venus. Mais il y a des agents russes au Niger. Le Bénin n'a jamais fait de telles déclarations comme quoi la Russie veut déstabiliser le Bénin. Donc, il faut être responsable et essayer de tenir un langage courtois envers son prochain et surtout essayer de normaliser les relations entre les deux pays. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego, excusez-moi, avec le président Talon. Alors que bon, aujourd'hui, le président Talon ne regarde même plus là. Lui, il va quitter son poste présidentiel très bientôt. Et donc, dans les normes, il doit penser à normaliser les relations. Parce que ça, là, ce sont les populations qui en pâtissent. Ils ont fermé leurs frontières. Le Niger a fermé sa frontière. Le Bénin a ouvert sa frontière. Mais qui paie le prix fort? C'est le Niger, parce que le Bénin, au moins, c'est un pays côtier. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder et arrêter ce paranoïa-là. Merci, Adama. Je voudrais dire Gabin Adjahou. Je parie que vous n'avez plus de réaction sur ce sujet. Non, je pense qu'on en a largement débattu. Moi, je voudrais plutôt compléter quelque chose. Et il y a guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et la France a sa position, la Russie a sa position. Mais malgré cela, la Russie et la France continuent de parler. Les États-Unis et la Russie continuent de parler. Je ne vois pas pourquoi, quand la Russie se retrouve dans un pays et la France dans un autre pays africain, que les deux pays africains s'affrontent. C'est inutile. Alors, merci Mathieu Tamam. On va observer la dernière pause d'un regard croisé. On revient tout à l'heure.